Je me nomme Moussa Soumaoro, directeur général de la société Cacao Café de Guinée-Sarr, qui évolue sur le terrain depuis 2016. Donc notre activité principale, c'est la collecte et l'exportation des cacao. Mais vu la demande, vu le volume demandé, nous avons jugé nécessaire de nous mettre dans la production, d'où nous sommes en train vraiment de tout mettre en œuvre pour réaliser la production et la commercialisation de 1000 hectares de cacao. Et la zone se situe en Guinée forestière, plus précisément à Bola, dans la sous-préfecture de Bola, à Beila. Donc nous avons acquis totalement une superficie de 1000 hectares pour ce projet. La société Cacao Café de Guinée-Sarr est l'un des leaders en République de Guinée en matière d'exportation. Notre marché, c'est sur le marché européen. Donc nous exportons le cacao, les fèves de cacao, plus précisément en Hollande. Donc en termes de volume, en moyenne, nous exportons 3500 à 4000 tonnes par an. Et pour une illustration, en 2021, nous avons exporté plus de 13 000 tonnes de cacao. Cela se vérifie. Voilà. C'est un enjeu majeur pour nous, dans la mesure où nous sommes des acteurs du monde rural et nous sommes sur une spéculation qui s'appelle cacao, qui est un produit vraiment à valeur ajoutée. Donc depuis 2018, nous avons réellement le soutien du gouvernement guinéen à travers l'APIP, qui nous a toujours appuyés auprès des bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, comme le projet PEDAG, vraiment, afin de nous appuyer, en tout cas dans ce projet de production de 1000 hectares. Donc nous avons vraiment un espoir parce que, au fait, c'est notre credo, réaliser cela, parce que le constat c'est quoi? C'est que si vous prenez les plus grands pays producteurs mondiaux aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, le Brésil et le Ghana. Et la Guinée fait frontière à la Côte d'Ivoire. Nous avons la même structure de terre, nous avons le même climat. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas produire? Sachant que ce que nous exportons, les 95% viennent de la Côte d'Ivoire. D'où la motivation de monter ce projet et de soumettre aux partenaires comme PEDAG, comme la Banque mondiale, pour que nous ayons tous les appuis techniques et financiers pour réaliser ce projet. Donc nous avons un très grand espoir, vraiment, et nous nous battons toujours pour ça. À court terme, nous sommes en train, franchement, d'abord avec cette subvention, nous sommes en train de réaliser certaines études, à savoir l'étude d'impact environnemental, les études topographiques, les études agronomiques, voilà, et pour vraiment consolider la faisabilité de ce projet, qui est un projet porteur. Donc, à court terme, nous souhaitons vraiment démarrer les projets, d'abord avec ces études, ensuite avec la réalisation des 1000 hectares, si nous avons les financements réels. En termes d'emploi, nous avons au bas mot 500 à 700 emplois directs.
directs et indirects sur le terrain. Donc, comme pour vous dire que vraiment c'est un projet très important parce que nous sommes sur une spéculation qu'on appelle cacao Mercedes qui est à haut rendement, c'est-à-dire de 3,5 à 4 tonnes à l'hectare. Et aujourd'hui, franchement, le prix sur le marché international, sur la bourse internationale de cacao est au haut niveau, à plus de 4 000 $ aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est un marché porteur. Voilà. Et à moyen terme, c'est de réaliser ce projet avec l'aménagement hydro-agricole. Donc, puisque nous voulons que, c'est-à-dire tous les pieds de cacao reçoivent de l'eau par le système d'irrigation goutte à goutte. Donc, aménagement total de 1000 hectares de cacao. Voilà, pour produire réellement le rendement escompté qui est à 4 tonnes à l'hectare. Et à long terme, pourquoi ne pas penser à la transformation des cacao sur place? Parce que ce marché existe.